Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Nous arrivons tranquillement au week-end et si je vous parle du week-end, c'est pour une raison assez simple, c'est que arrive tranquillement mais sûrement la prochaine nouvelle lune qui sera dans le signe des poissons. Donc nous verrons la semaine prochaine ce qu'elle peut apporter et quels sont les signes qui seront favorisés par cette nouvelle lune et ceux qui devront être attentifs et pas risque tout pendant cette période-là. Voilà. Bon, et bien écoutez, décidément, le micro a décidé de faire un break cette semaine. Nous verrons la semaine prochaine. Effectivement, si vous n'avez pas encore l'image et le son, indiquez à nos amis qui sont dans cette situation qu'il leur suffit d'appuyer sur la touche F5 de leur clavier. Voilà. Bon. Je souhaite une bonne émission à tous et je vais commencer tout de suite par la question d'Odile. Odile, bonjour. Vous aimeriez savoir pourquoi votre fils Cédric ne vient plus chez vous, vous vous êtes jamais fâché, alors pourtant qu'avant il était toujours là à venir faire plein de travaux et d'autres avec ses enfants. Alors, voyons cela. Comment va évoluer la relation avec votre fils? Écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose d'inquiétant. On va dire que c'est juste une période. Mais en fait, ça doit quand même faire, parce qu'à la lecture de votre message, on a l'impression que c'est assez récent. Mais j'ai l'impression que ça fait à peu près 2-3 mois, 2-3 mois, que l'ambiance change petit à petit. Mais pour moi, ne vous inquiétez pas. Je pense que il est en train d'évoluer, il est en train de changer. Je sens que Cédric, il est dans une phase où, d'une certaine manière, on ne peut pas dire qu'il soit épanoui à 200%, qu'il aspire à une nouvelle dynamique dans sa vie. Alors, bien sûr, ça ne doit pas a priori vous concerner, puisque voilà, c'est pas vous qui êtes nuisible à sa vie ou qui lui apportez des aspects un petit peu négatifs. Mais pour moi, je pense que ça va se rétablir, ça va se redresser, ça va s'accompagner par quelque part une sorte de retour. Alors bien sûr les choses vont être un peu différentes, vous avez quand même un côté un peu maman poule, vous avez un côté comme ça où effectivement vous prenez en charge pas mal de choses. Donc c'est peut-être cette envie de liberté, il y a un rapport qui est très très fort entre lui et vous. Et effectivement, quand on regarde un petit peu son parcours, le rapport est très important par rapport à la mère parce que le rapport au père a jamais été vraiment simple et qu'il n'a jamais véritablement eu ce qu'il pouvait attendre d'une relation paternelle. Donc pour moi, vous resterez important. Même si, vous verrez, au cours de l'année, il exprime déjà une nouvelle façon de vivre et cette nouvelle façon de vivre va se traduire, je pense, à partir de la fin de l'année et de l'année prochaine, sur une dynamique qui, de toute façon, ne vous exclura pas de sa vie. Voilà. Bien, Noémie pose une excellente question à laquelle je n'avais pas répondu depuis un certain temps, donc je vais le faire. Cette émission, je l'ai voulu basée sur des règles d'équité. Ça veut dire que lorsque vous venez, vous posez votre question, elle est adressée à l'administrateur ou à moi-même, quand c'est moi qui administre également, parce que je suis capable d'administrer. Donc, la question arrive, nous la lisons, si elle convient, nous la validons, elle entre directement dans le processus du tirage au sort. Si nous avons une précision à vous demander, vous recevez une information vous disant « l'administrateur vous demande une précision ». Pourquoi je fais ce geste-là? C'est parce que cette phrase clignote. Vous apportez cette précision, nous la recevons, nous validons. À partir de 13h30, je prends l'antenne, je commence à répondre à vos questions.
les questions sont tirées de manière aléatoire. C'est-à-dire que il n'y a ni favoritisme, ni défavoritisme, ni l'administrateur, ni moi-même ne pouvons influencer ou pouvons décider de choisir telle question ou d'exclure telle autre question. C'est ça que j'appelle l'équité. Tout le monde est logé à la même enseigne. Alors, effectivement, comme tout le monde est logé à la même enseigne, vous pouvez au cours d'une semaine ne pas avoir votre question, si vous venez tous les jours, ne pas avoir votre question sélectionnée. Et à contrario, vous pouvez avoir, lors d'une 2 émissions successives, eh bien, avoir vos questions qui sont tirées au sort. Le tirage au sort se fait au fur et à mesure du déroulé de l'émission. Ça veut dire que quand j'ai répondu à une question, eh bien, l'informatique choisit une autre question. Voilà. Cela signifie que, par exemple, si vous arrivez à 13h50 ou 13h45 et que vous posez votre question qu'elle est validée, vous pouvez avoir tout à fait l'opportunité de voir votre question sélectionnée. Voilà quel est le principe de l'émission. Dernier point, lorsque vous me posez une question le vendredi, cette question, si vous ne la reposez pas le lundi, n'est pas retenue. On vous demande votre présence lorsque vous posez une question. Pour une raison simple, c'est que je peux être amené à vous demander une précision. Et si cette précision, vous ne pouvez pas me l'apporter, eh bien, je ne pourrai pas répondre à votre question. Cela signifie que je passerai directement à la question d'après. Voilà. Si vous avez des informations à demander concernant l'émission, concernant le site, n'hésitez pas soit à nous téléphoner, soit à nous adresser un mail, puisque vous avez également, lorsque vous participez à l'émission, vous avez une messagerie privée qui est intégrée, qui vous permet de communiquer avec l'administrateur, de communiquer avec moi, et de communiquer, bien évidemment, avec les autres participants. Est-ce clair? En tout cas, ça me le paraît, mais si vous avez besoin de précision, je vous ai indiqué la marche à suivre. Alors, je vois qu'il y a encore une petite dizaine de questions à valider. Je le fais et je passerai tout de suite après à la question de Dominique. Dominique, bonjour. Que vois-je pour vous sur le plan sentimental? Vous êtes célibataire et les rencontres que vous faites ne mènent jamais à rien. Alors, voyons si vous allez faire une rencontre qui va mener à une belle relation épanouissante. Écoutez, dites-vous que ce n'est pas grave que vous n'ayez pas fait de rencontres qui vous permettent de construire durablement. Voilà. Pour savoir si on peut construire avec quelqu'un, il faut essayer, il faut tester, il faut entreprendre. Bon, après que ça ne fonctionne pas, voilà, ça permet justement de pouvoir passer à autre chose. Et j'ai l'impression que ce autre chose, en tout cas cette autre personne, va réellement arriver dans votre vie. Alors, ne vous isolez pas, ne vous recroquevillez pas sur vous-même, vous allez construire sur le plan affectif, j'ai pas d'inquiétude. Alors effectivement, je vois
votre âge, hein, pas non plus au bout de votre vie. Il y a aussi un point qui est important. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes quelqu'un qui aimait, qui avait besoin de construire, qui avait besoin de relations assez intenses. En même temps, vous avez un sentiment d'étouffement dans le couple. Vous n'êtes pas quelqu'un qui arrivait tout de suite à trouver votre équilibre. Donc prenez votre temps, ça va venir indiscutablement. Moi je pense qu'il y a une belle rencontre, je pense qu'il y a vraiment un renouveau. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pas quelqu'un qui va ressurgir comme ça, un ancien amoureux qui vous a transporté. Non, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui, à mon avis, peut-être même être plus âgé que vous, en tout cas qui a une maturité différente des personnes que vous avez rencontrées jusqu'alors. Donc pour moi, non. Il y a l'idée de construction, vous en faites pas, vous êtes dans des bonnes périodes. Mais alors, franchement, prenez votre temps, il n'y a rien qui presse, à mon avis. Alors, je vous vois parler des rêves. Il y a un point qui est toujours important, c'est que quand vous rêvez d'une autre personne, d'un membre de votre famille, de votre maman, de votre papa, effectivement, ça représente symboliquement l'être qui est dans votre rêve. Mais avant toute chose, c'est vous qui vous placez dans ce rêve. En tant que... C'est un transfert que vous faites, mais avant tout, ça vous concerne directement. Donc c'est toujours en relation avec vous. C'est pas forcément en relation avec la personne à laquelle vous pensez ou à la personne dont vous rêvez. Ça, c'est un premier point. C'est très, très important. Alors, je tiens à rassurer ceux qui ont quelques voix, c'est qu'ici, c'est parfaitement calme, il n'y a pas de souci de micro, je n'ai personne dans mon environnement proche, ou en tout cas personne qui fasse du bruit, les téléphones sont fermés, enfin, tout est... Voilà, c'est un havre de paix autour de moi. Alors, je valide les deux questions qui restent à valider et je passe tout de suite à la question de Valérie. Valérie, bonjour. Allez-vous avoir une rentrée d'argent? Alors, regardons au niveau de vos finances, Valérie, comment la situation va évoluer. J'ai déjà quelques intuitions, quelques ressentis par rapport à votre situation financière, mais c'est plus des ressentis par rapport à votre passé, et notamment par rapport à l'année dernière, où je trouve que ça a été une année assez compliquée sur ce plan-là, sur d'autres plans aussi, mais notamment sur ce plan-là, j'ai vraiment l'impression que ça a été poussif. Écoutez, il faut vous attendre à avoir de bonnes nouvelles sur ce plan-là. Alors, bien sûr, pas forcément, il y a une situation qu'il faut consolider, il y a une situation où quelque part, il y a peut-être des promesses qui vous ont été faites et qui ne seront pas tenues, malheureusement, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous allez revivre sur le plan financier, comme si vous allez avoir un bol d'air frais. Et ce bol d'air frais, pour moi, peut intervenir entre la période mai et votre anniversaire. Hein, c'est ça que je ressens. Mais il y a quand même une stabilisation sur ce plan-là. Donc, si vous ne faites pas de bêtises, bien évidemment, parce que si vous décidez d'aller vous acheter pour 5 000 euros de fringues, voilà, c'est votre équilibre qui sera de toute façon précarisé. Mais là, au niveau des cartes, je pense que vous pouvez redresser votre situation. En tout cas, vous pouvez avoir une stabilité. Yannick, bonjour. Alors, vous tenez à m'informer de la suite des événements concernant vos 2 accidents de travail pour lesquels vous avez eu les réponses ce matin du tribunal du contentieux. De 14 à 18%, plus 5%
taux socio-professionnel, et l'autre 0%, il reste inchangé. Vous voudriez savoir si vous contestez le deuxième taux, si vous allez gagner. Bon, j'ai un peu interprété votre question, mais l'essence en est là. Bon, écoutez, déjà, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne première étape pour le premier taux, hein, disons-le. Et effectivement, pour le deuxième taux, on va regarder si cette contestation va aboutir à une réévaluation. Alors, écoutez, à votre question, est-ce que vous devez contester cette décision? Ma réponse est oui, vous devez contester. Il y a peut-être également une approche différente que vous devez avoir pour cette contestation ou pour justement gagner et avoir une réévaluation de votre taux. Parce que on sent que peut-être que, je ne sais pas, je vous le dis comme je le ressens, je pense que le dossier n'a peut-être pas été bien ficelé par rapport à ce deuxième taux, parce qu'on sent qu'il y a des choses qui tournent en rond, qui sont pas bien préparées. C'est vraiment le mot qui me revient. Donc oui, faites-le, indiscutablement. Et vous allez avoir une réévaluation de votre taux, vous ne resterez pas à 0%. Alors je ne sais pas si vous allez passer au même taux que celui des 18 plus 5, mais en tout cas, je pense qu'il y aura une évolution, mais ça va être un peu éreintant, ça va être un peu fatigant d'obtenir gain de cause. Mais il faut aller au bout. Alors, juste avant de passer à la question de Catherine, demain matin à partir de 11 heures, j'organise un atelier qui est dédié aux prévisions. Et ces prévisions, je les établirai à partir de l'astrologie. Ce qui nous permet plusieurs choses. Ce qui nous permet d'avoir des prévisions précises et, deuxième point important, d'avoir des prévisions datées, puisque j'utilise la méthode des transits et cette méthode, justement, nous permet d'obtenir des périodes pour établir l'arrivée des événements. Il reste 2 places à pourvoir pour cet atelier. Vous souhaitez y participer, c'est très simple. Le plus rapide, donc le plus simple, de facto, c'est que vous me téléphoniez. Mon téléphone, vous l'avez juste au-dessus du chat. C'est un appel non surtaxé, donc bien évidemment, vous pouvez y aller franco. Donc appelez-moi et nous validerons votre inscription ensemble. Donc je le répète, il me reste juste 2 places pour établir vos prévisions samedi matin à partir de 11 heures et bien sûr répondre à vos questions. Voilà. Donc, Catherine, bonjour. François vous dit qu'il ne pourrait pas vivre avec vous car vous êtes bordélique. Est-ce la seule raison? Écoutez, c'est une raison, effectivement. Mais bon, après, ça dépend de la personnalité de chacun, qui supporte ou pas les êtres bordéliques, comme vous dites. Bon, écoutez, moi, vous savez ce que je vais dire à votre mari, enfin, à votre mari, parce que je sais que c'est votre ex-mari, mais puisque c'est quand même pas mal de temps que nous nous connaissons, que ce soit dans l'émission, que ce soit en privé, mais ok, vous êtes bordélique. Bon. Mais lui, il est juste invivable. Alors, est-ce qu'on préfère dans la vie quelqu'un de bordélique et de vivable ou quelqu'un d'invivable
et qui est juste psychorigide. Voilà, vous lui poserez, voilà, ouais, psychorigide, c'est exactement ça. Vous lui poserez la question, hein, tout simplement. Donc, vous savez, je vais reprendre ce que je vous ai dit lors de consultations privées. Je ne suis pas persuadé que François soit l'homme idéal pour vous. Idéal pas parce qu'il est bizarre, parce qu'il a des façons de réagir qui ne sont pas toujours très claires et toujours très nettes. Il est assez flou malgré tout. Hein. C'est pas quelqu'un, il a une singularité certes, mais il n'est pas très stable pour justement vous apporter un épanouissement affectif. Et c'est ça qui est important, parce que quand on aime quelqu'un, on passe au-dessus de ses défauts. On peut en parler. Après, il y a des améliorations à produire, mais de prime abord, c'est pas ça qui doit motiver une décision. C'est pas parce que vous êtes bordélique que vous pouvez pas vivre ensemble. Voilà. Déjà, pour moi, c'est l'amour qui doit prévaloir, c'est l'amour qui doit diriger votre relation. C'est pas de savoir, effectivement, la vie de couple, c'est pas simple. La vie de couple, c'est plein de petites concessions quotidiennes. Mais l'essentiel, c'est de se rejoindre sur des valeurs de sentiment. Si vous ne vous rejoignez pas sur des valeurs de sentiment, bah voilà, ce n'est pas faisable. Noélia, bonjour. Vous voulez savoir si vous auriez du succès en tant qu'écrivaine. Et pour votre livre pour enfants, est-ce qu'il aura du succès aussi ? Alors, regardons pour l'écriture si vous allez rencontrer le succès auquel vous êtes. Écoutez, moi je pense que déjà il y a effectivement un succès. Je pense également que vous avez un bon imaginaire, et un imaginaire assez riche, hein, qui est réellement créatif. On vous demande quand même une certaine patience. Il y a peut-être aussi l'idée d'un travail que vous devez accomplir dans votre expression, dans quelque part la composition littéraire. Mais en tout cas, je dirais oui. Je pense que vous allez être très productive pour moi cette année. Il y a beaucoup de choses qui sont également liées, je vous le dis comme je le ressens, mais qui sont liées à votre enfance en fait. Vous me parlez d'un livre pour enfants, c'est un peu le sentiment pour moi qui ressort, comme si voilà, il y avait une sorte de transfert par rapport à votre à votre livre, par rapport à votre envie. Mais effectivement, alors je ne sais pas où vous en êtes à l'heure actuelle, mais je verrais bien un succès par rapport à l'étranger, c'est-à-dire à ce qui est étranger de votre origine. Hein, par exemple, si vous êtes de nationalité française, je pense que vous rencontrerez peut-être plus un succès vers d'autres pays. Si vous vivez en France et que vous êtes de nationalité, je ne sais pas moi, belge ou italienne ou marocaine, enfin voilà, donc différente de la nationalité française, je pense que vous aurez du succès en France. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je perçois les choses. Et puis je pense que ça va vous amener à voyager, il y a l'idée d'étranger, il y a vraiment l'idée d'étranger qui ressort. Voilà comment je ressens les choses, Noélia, et effectivement, je pense que vous pouvez avoir vous pouvez avoir du succès. Il faut de la patience et je pense que il faut vous débrouiller par vous-même aussi. Parce que je voyais quelqu'un d'autre sur qui vous puissiez compter, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'appui idéal, pour l'instant. Eh bien, j'arrive à la dernière question de notre émission. Eugénie, bonjour. Evelyne, la femme de Guy, est très jalouse de vous et très remontée contre vous. Elle est capable de vous nuire.
Va-t-elle y arriver et comment? Là, c'est surtout qu'elle parle dans votre dos. C'est surtout ça. C'est vous nuire en vous faisant une mauvaise, comment dirais-je, une mauvaise presse. C'est déjà ça. Et c'est comme si elle vous isolait d'une certaine manière on va dire, du monde, du milieu dans lequel vous évoluez. Alors, est-ce que vous nuire gravement? Non, je n'ai pas l'impression. Donc, moi, il ne faut pas non plus plonger dans une paranoïa aiguë. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, elle peut vous créer des petits soucis. C'est pas des soucis physiques, c'est-à-dire qu'elle va pas attenter à votre vie. Hein. On va redescendre un petit peu sur terre. Il n'y a pas cette expression dans ces cartes. En revanche, elle pourrait vous causer des petits dommages, des petites gamineries ou des petites bêtises, genre, je sais pas, vous mettre un pétard dans la boîte aux lettres, enfin, vous voyez, des choses un peu idiotes. Mais bon, pour moi, il n'y a pas non plus de péril en la demeure. Mais il y a mauvaise presse et des petites comme ça, des petits ennuis peu sympathiques, mais au fond qui sont un peu puérils. Écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end et je vous retrouve lundi à partir de 13h pour une nouvelle semaine de Voyance en direct. Merci, bye bye.